Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ce qui va ressortir pour cette nouvelle lune qui a lieu donc le 8 mai, donc de la nuit de mardi à mercredi puisque c'est mercredi dans les 5h20 du matin, donc voilà. Cette pleine lune donc elle est en taureau, donc on va voir un petit peu ensemble, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce que cette pleine lune va nous faire travailler, ce qu'elle va nous apporter. Voilà, je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure. Comme d'habitude les amis, je vous invite donc à prendre uniquement si ça parle et résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, on reste sur un tirage général. Donc écoutez, voilà, donc on va commencer un petit peu à parler déjà dans un premier temps, donc cette jolie lune en taureau qui nous parle avec cette carte-ci de reconnaissez votre valeur. Alors, j'ai un petit peu regardé avant de tourner un petit peu, on va dire, la carte du ciel, et c'est vrai que pendant cette pleine lune, il y aura quand même en tout 5 conjonctions avec le taureau, donc elle sera à la fois en soleil, en lune, ou planète Vénus, Uranus et Jupiter, donc voilà. Il y a vraiment c'est un très bel axe parce que voilà, j'ai un petit peu regardé auprès, on va dire, des confrères et consoeurs qui font de l'astrologie, et en effet, c'est des très beaux aspects qui ressortent avec ces énergies du taureau dans pas mal de, comme vous pouvez le voir, de planètes. Et donc ça va nous parler beaucoup ici, vous voyez, d'ancrage, parce qu'on reste sur un signe de terre. Ça peut être une très belle occasion aussi pour un petit peu, vous voyez, mettre en place dans la matière. On va être peut-être un peu plus créatif de ce côté-là. Et aussi, avec le taureau, on va nous parler quand même de persévérance. C'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps, mais on veut mettre en place quelque chose ici. Avec le taureau aussi, on part sur la sphère un petit peu plus privée. On va vouloir un petit peu plus se faire plaisir, vous voyez, se faire des petits cadeaux, se faire un bon resto. Voilà, vous voyez, c'est des petits exemples, mais des choses, on a envie de profiter des choses simples de la vie et de se faire plaisir. Voilà. Pour certains, elle peut aussi révéler beaucoup plus le côté sensibilité. Elle peut passer avec cette énergie du taureau au niveau du corps. Donc, écoutez un petit peu les ressentis que vous pouvez avoir. C'est peut-être quelque chose qui vous parle en ce moment. Mais pour moi, de manière un petit peu globale, elle est là aussi pour nous faire prendre conscience dans notre quotidien, ce que l'on a envie de transformer, de manifester, d'ancrer dans la matière. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je la ressens en ce moment. Donc écoutez, on va commencer un petit peu avec le tarot. On va mettre cette jolie carte de côté. On va tirer une première carte un peu pour voir justement ce que cette nouvelle lune nous fait travailler. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler? Oh, voilà, on reste sur une énergie très vénusienne pour moi. On a ce beau cavalier de coupe, il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Elle nous fait travailler ici pour moi notre côté très créatif, notre côté, je parlais tout à l'heure, un petit peu bon vivant. On veut profiter, on veut aussi... alors, il y a un peu cet aspect transformation, mais je l'ai beaucoup plus dans la douceur. J'ai beaucoup plus cette énergie, comment pourrais-je dire, retrouver chez soi un équilibre, une harmonie très très simple, très concrète, très terrienne. On veut aussi, oui, tout simplement passer du bon temps. Ça peut être du bon temps avec des amis, avec des proches. En général, voilà, avec cette énergie du taureau, on reste avec son clan, avec son cercle d'amis très très proche, ou sa famille, etc., ses enfants. Donc on est vraiment dans des très belles énergies on veut profiter, on veut se faire plaisir, on se fait une petite sortie, un week-end quelque part, etc. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Elle nous fait travailler aussi ce côté, il faut quand même profiter de la vie, profiter de ces instants qui en plus, techniquement parlant, en ce moment, il y a pas mal peut-être de ponts, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être justement vous alléger du côté peut-être du travail, et de ce fait, profiter un petit peu plus de vos proches, de faire comme je disais tout à l'heure, des sorties qui vous font plaisir. On est vraiment dans cet esprit très vénusien pour moi. On fait les choses
qui nous sont agréables, qui nous donnent un petit peu cette énergie très voilà, un petit peu sensuelle, un peu volatile, un peu légère, très légère. Moi, j'ai vraiment ce côté bonbon, quoi. Vraiment de la douceur sucrée, si on peut dire. Voilà, il y a un peu ce côté-là, quoi. On va voir un petit peu aussi ce qu'elle nous fait, justement, ressortir un petit peu chez nous, ce qu'elle nous fait, ce qu'elle révèle un peu, ce côté... on reste dans des énergies très festives. On a encore des coupes, on a le 3 de coupe. Bon. Elle va faire peut-être ressortir chez nous justement ce côté, oui, je disais un petit peu festif. Ce côté, on va un petit peu lâcher l'ego, on va un petit peu lâcher la rampe quelques heures, quelques minutes, quelques jours. On va prendre du bon temps. On va voilà, mettre de côté un petit peu les soucis du quotidien pour profiter des choses simples de la vie qu'on a besoin en ce moment. Ici, peut-être, il y a des énergies un peu lourdes autour de soi. Alors évidemment, ça impacte pas de la même intensité, pardon, en fonction de chacun, puisque si vous êtes un signe plus d'air, plus d'eau, etc., bon, on va pas faire un cours astrologique ici. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu les différents aspects sur lesquels ça peut travailler chez vous. Mais je pense que voilà, ça peut être une énergie autour de cette pleine lune, donc un petit peu avant, un petit peu après, de profiter. En plus, comme je disais, il y a les ponts, alors pourquoi pas, hein, c'est un petit moment aussi de révéler un petit peu chez nous notre côté bon vivant, festif, et on a envie de peut-être de voir des personnes aussi. Alors ici, ça peut me parler aussi de voir des personnes qu'on n'a pas le temps de voir de manière, on va dire, plus générale dans son quotidien, pardon, je cherchais mon mot. Peut-être de la famille que vous ne voyez pas souvent, ou au contraire des amis avec lesquels c'est compliqué de trouver un créneau pour se voir. Donc là, je pense que c'est aussi ce créneau-ci qui peut être un petit peu, vous voyez, on profite de ces jours-ci pour aller voir, rendre visite ou vous pouvez être visité, on peut dire, je sais pas si ça se dit, ou vous êtes visité, voilà, avec des proches que vous avez peut-être moins l'occasion de voir dans votre quotidien, hein. On peut un petit peu le voir comme ça. On va voir un petit peu ce que cette pleine lune nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette pleine lune? Alors, l'enseignement de cette pleine lune, on a quoi? On a la 10 de bâton. Ok. Alors, ici, je pense qu'elle nous enseigne un petit peu Alors, il y a le côté laborieux dans notre quotidien qui... je le disais tout à l'heure, il y a peut-être certains qui ont besoin justement de profiter un petit peu plus, d'être un peu moins dans les responsabilités. Je pense qu'ici, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont des charges importantes. Elles peuvent être à la fois physiques, elles peuvent être mentales, elles peuvent être aussi au sein de votre foyer. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités. Donc ici, je pense que c'est aussi une très belle enseignante pour la persévérance, parce qu'on reste dans un signe de terre et dans un signe d'ancrage. Donc ici, je pense que c'est aussi une manière de nous inculquer un petit peu les domaines dans notre vie où on a besoin d'un petit peu plus persévérer, de pas lâcher l'affaire au premier obstacle. On est vraiment dans l'endurance ici. Donc encore une fois, il faut que ça vous parle, hein. Mais comme je vous disais, il y a besoin aussi comme il y a un petit peu besoin pour certains peut-être de se faire sa place, ou en tout cas peut-être de pouvoir rester à sa place parce qu'il y a peut-être beaucoup de concurrence, parce que, bon, vous voyez. Mais pour moi, c'est peut-être en ce moment mettre en place dans la matière des choses qui vous permettent d'évoluer un peu plus, peut-être rapidement, pour pas être accablé. À la fois, peut-être d'un point de vue un petit peu, oui, dans les bâtons, on est quand même dans l'énergie pure, hein, donc dans le physique. Peut-être pour certains, c'est un peu plus mental, mais pour moi, c'est beaucoup une charge... oui, dans le quotidien. Donc peut-être beaucoup d'heures de travail, peut-être une organisation un petit peu à moduler ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment la persévérance qui est ressortie avec cette carte, c'est que on va pas baisser les bras au premier obstacle. On va en continuer, on va tracer notre route, même s'il y a des obstacles, même si c'est compliqué, même si parfois on aura quelques bâtons dans les roues, on continue parce qu'on a un but. Vous voyez un petit peu à l'effigie de cette carte, c'est que oui, le chemin est compliqué, c'est dur, c'est laborieux, on a du poids sur les épaules, mais notre objectif, c'est d'arriver à... Il y a un objectif au bout, pardon. C'est ça, on veut arriver à quelque chose, et donc on est un petit peu, pas prêt à tout pour y arriver, mais c'est un peu l'idée. Vous voyez, on s'acharne un petit peu, mais voilà.
on va rester quand même dans des mots assez positifs. On va rester dans la persévérance. On va voir un petit peu justement qu'est-ce qu'elle nous apporte cette pleine lune, parce que au final, en fonction de chacun, elle nous apporte pas forcément la même chose, mais voilà, on a quand même la reine de bâton. Ok. Oui, bon, pour moi, on veut clairement nous parler quand même d'énergie assez entrepreneuriale. On peut le ressortir un petit peu comme ça. On a besoin un petit peu de savoir où on veut mettre les pieds. On a besoin aussi de comprendre comment arriver au mieux, comme je le disais, à l'objectif qu'on veut tendre et qu'on veut atteindre. Pour moi, ici, clairement, on nous parle de, peut-être pour certains, de nous apporter un petit peu ce côté leadership qu'on a chez nous, vous voyez, se faire sa place, ou au contraire, persévérer pour rester dans le statut dans lequel on est et qui nous convient, et que peut-être, voilà, il peut y avoir un petit peu de la concurrence, il faut peut-être aussi, renouveler certaines choses pour pouvoir être à niveau. Mais en tout cas, on voit qu'on a besoin d'avoir les choses en main. On a besoin de contrôler. On a besoin de maîtriser. Donc justement, cette pleine lune peut nous apporter un petit peu tout ça. Ce côté un peu, pas directif, mais moi je pense que ça parlera beaucoup à des personnes qui sont déjà dans ces énergies de je veux arriver à tel objectif, je veux faire ça, je veux aller là, je veux faire comme ci, comme ça. Et on voit que c'est une énergie très déterminante qui va vous aider à ressortir chez vous ce côté un peu plus leader. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça qu'elle veut nous apporter. On va regarder un petit peu la carte conseil justement pour cette nouvelle, je dis chaque fois depuis le début, pleine lune, hein, c'est une nouvelle lune, pardon. C'est, voilà, je m'en rends pas compte, je vais me rendre compte maintenant. Tout va bien, tout va bien. Alors, quelle est la carte conseil pour cette nouvelle lune? Et waouh, on a encore des énergies de bâton, on a l'as de bâton. Donc, waouh, elle est magnifique en plus cette carte. Donc ici, encore une fois, oui, j'ai envie de dire, on nous conseille de tenter sa chance. On nous conseille ici, pour moi, si vous aviez, peut-être si vous hésitiez en ce moment à créer un nouveau projet, à vous lancer dans quelque chose, ici, clairement, on vous y invite. Parce qu'avec cet as de bâton, quand même, on va vers la nouveauté, on veut créer quelque chose. Et ici, c'est un petit peu à l'effigie de ce que je vous ai dit précédemment, on retrousse ses manches et on y va, on tente sa chance. On provoque sa chance, vous voyez. J'ai vraiment ces intonations-là, c'est-à-dire que certes, il y a des très bonnes choses qui peuvent arriver à vous, mais pour moi, c'est parce que, comme on l'a dit précédemment, on a mis en place des choses, on persévère dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut apporter dans notre vie, peut-être en ce moment d'un peu plus dynamisant, qui va un petit peu plus nous convenir et va nous exalter. J'ai vraiment cette sensation de, voilà, avec encore une fois ce taureau, cette énergie vénusienne, on a besoin aussi alors beauté entre guillemets, on aime peut-être une belle esthétique, ça peut passer, vous voyez, c'est un peu aussi, ça me fait l'effet, vous voyez, comme dans une maison, redécorer la maison, ça me fait ça, c'est l'esthétique, c'est le côté, oui, mais changer en gros les rideaux, le canapé, enfin vous voyez, on a l'impression que ça sert à rien, mais en fait non, j'ai besoin que l'esthétique, ce qui m'entoure me convienne et que je me sente bien dans cet espace. C'est un petit peu cette énergie-là qui ressort, en tout cas ici. Et donc pour le coup, voilà, ça nous appelle à créer un peu le contexte dans lequel, ou le dynamisme dans lequel on veut aller. Donc en tout cas, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler. On va terminer avec une petite carte ou deux. Avec quoi on va regarder j'ai envie d'essayer de prendre l'oracle personnel, du pouvoir personnel, pardon. Ça donne un petit peu, justement, je trouve que ça va bien avec cette idée de dynamisme qu'on a eu tout au long du tirage, quand même, très, très sympathique. Waouh, on a la très jolie carte donc de je suis déterminée, avec des très beaux symboles à la fois de l'abeille, on a la ruche, on a aussi le symbole en bas du Capricorne. Donc oui, ici on nous parle quand même de... oui, avec l'abeille, on a quand même le côté un petit peu bourreau de travail. On travaille en tout cas à construire quelque chose. Ça implique bien évidemment toute la responsabilité. Il y a la détermination. Donc on veut vraiment aboutir, on veut vraiment réussir quelque chose.
Et aussi, pour moi, les choses arrivent parce qu'on les provoque. Hein. J'en ai parlé précédemment, mais c'est vraiment ça. Pour arriver à tel objectif, tel but, il faut peut-être travailler tous les jours. Il va falloir peut-être justement persévérer. Mais on voit qu'il y a un déterminisme tel que, pour moi, c'est des choses qui arrivent, qui se concrétisent vraiment. C'est vraiment peut-être une très belle période pour certains d'entre nous d'arriver un petit peu à créer tout ça, quoi. Et on va prendre une petite dernière. Parce qu'elles sont trop belles, ces cartes, je les adore. Je vais en prendre une autre. Et on a la jolie carte « Je suis co-création », la carte 28. Donc encore une fois, voilà. Je pense qu'ici, on a un petit peu le rappel de... On est maître de ce qu'on fait, on est maître de ce qu'on veut créer. Ici, on a, je pense, le plein pouvoir de potentialité, c'est-à-dire soit le créateur de ta vie, hein, c'est pas, voilà, on a déjà bien entendu cette phrase, mais pour moi, avec cette énergie du taureau, elle ressort beaucoup en ce moment. C'est vraiment, vous voyez, un petit peu, elle nous appelle un petit peu aussi à la création, à la naissance. Donc, si vous avez vraiment l'opportunité en ce moment, l'envie, le déterminisme de vouloir concrétiser quelque chose dans votre vie, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être dans votre vie au quotidien, à voir comment elle vous parle. Mais vraiment, ici, on y est en tout cas peut-être un petit peu plus poussé en ce moment. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, sur le long terme, est très, très productif et très bénéfique. Voilà, encore une fois, vous prenez, si ça parle avec votre situation actuelle, ça reste voilà un tirage général, mais vraiment, voilà, l'énergie de la Lune, elle impacte un peu tout le monde, même si elle est de manière différente en fonction de chacun. Mais voilà, elle nous appelle ces belles, belles énergies vénusiennes avec ce taureau. Donc écoutez, voilà, je m'arrêtais là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!